Salut tout le monde, c'est le Don, on se retrouve pour un nouveau format sur ma chaîne. Je commente les pires avis Google. Donc pourquoi j'ai voulu faire ce format? Deux raisons. La première, j'avais envie de troller un peu les trolls, tu vois, parce que on critique tout, on abuse quelquefois, on est méchant pour rien. Donc je voulais me moquer un petit peu de ces personnes, tu vois quoi. Et ensuite, deuxième raison, juste parce que j'avais envie de le faire, j'ai trouvé ça drôle. Donc je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous pour passer un bon moment. Tu vois, après une petite journée galère, une petite journée où t'es fatigué, où t'as été triste, en colère, tu allumes ta chaîne YouTube et tu passes un bon moment avec moi. Allez, c'est parti, on commence avec le premier commentaire. Premier thème aujourd'hui, c'est le McDo. Alors on y va sur le McDo, un McDo qui se trouve à Lille, d'accord? Je ne dirai pas où, je ne dirai pas lequel, mais voilà, c'est parti. Premier commentaire, alors c'est un grand commentaire, hein. Je pense que le mec, il en avait gros sur la patate. Je ne dis pas les blazes, bien sûr, hein. On veut stigmatiser personne. Voilà, on veut pas que on soit choqué, Non, vous êtes anonyme ici, mais je vais quand même vous foutre la honte si vous dites des conneries. L'arnaque du moment est disponible dans tous les McDonald's de France. France écrit en capitale, bien sûr, pour bien marquer que nous sommes en France, nous sommes ici. Dans ce pays, c'est l'arnaque du moment. Dans les autres pays, ça va, mais ici, c'est l'arnaque. Mais évidemment... Vous n'en êtes pas informé. Oh là là, ça sent un journaliste, ça sent quelqu'un qui aime l'écriture, qui veut nous informer de quelque chose, il veut nous prévenir, il veut nous dire faites attention. Vous commandez un Big Tasty, le plus gros burger de McDonald's, entre parenthèses, on vous demande maintenant avec un ou deux steaks. Celui avec un steak étant la nouvelle version low cost avec un prix un peu plus abordable. Jusque-là, pourquoi pas? Why not? Ça peut aider certains. C'est-à-dire, ah oui, les pauvres, ça peut les aider. Si vous êtes pauvre, continuez à manger au McDo, c'est vraiment une très bonne idée. Le problème étant celui avec deux steaks, qui est censé être l'original, qui prétend d'ailleurs McDonald's, en ne faisant rien paraître que nous payons le même prix qu'avant, mais pourtant, 3 petits points, ça marque vraiment le suspense. Voilà, on veut savoir la suite. Une fois le burger en main, ce dernier fait en effet la taille d'un Big Mac, voire photo. Alors là, c'est vraiment un truc de fou. Il y a bien les deux steaks, mais le burger entier a été revu à la baisse. Sa circonférence est moins volumineuse. Il est vraiment parti au McDo et il commente de cette manière. On dirait un essai littéraire, tu vois, le truc, on dirait un commentaire, une petite dissertation. Sa circonférence est moins volumineuse. Waouh, c'est beau. Alors là, il sort un grand mot, je comprends pas. C'est très tendance en ce moment de la part des industriels. Et c'est ce qu'on appelle la shrinkflation. Si quelqu'un sait ce que c'est, dites-le moi en commentaire. La shrinkflation. Je ne connais pas ce que c'est. En tout cas, c'est écrit en majuscule. Ça veut dire que ça va être très important. On continue. On demande un sandwich sans sauce car je suis allergique et je me retrouve avec plein de ketchup dans mon McFest. Je l'ai bien précisé à l'employé. On notera à l'employé qui souffle et râle en restant accoudé dos à nous. Ouais, vas-y, ta gueule. Ouais, je vais faire. Alors attendez, là elle sort une argumentation lourde. Il me semble, d'après Wikipédia, sur ce fiable, que le ketchup est une sauce. Oh là là, le EET, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je suis professeur, pour moi, ça me fait mal aux yeux, ce n'est pas bon. Le ketchup est une sauce. EST. Très bien, on est tous d'accord là-dessus, le ketchup, c'est une sauce. J'ai donc appelé votre restaurant à 22h55, 9 fois. Normal que personne répond, moi-même, j'aurais pas répondu. Pourquoi? Tu vas nous le dire. Car à chaque appel, une idiote s'amusait à décrocher, glousser comme une poule et raccrocher. Désespérant. Point. Que proposez-vous suite à cette expérience culinaire désastreuse? Frère, tu vas au McDonald's, c'est pas une expérience culinaire, c'est un fast-food. Tu vas là-bas, lendemain de soirée, là tu te remplis le bide, tu rentres chez toi, et tu vas aux toilettes direct. Non, c'est pas une expérience culinaire. Et à la fin, ça, j'apprécie vraiment ce clash. Pas merci. Point. Je pense que le pas merci fait très mal et le responsable de ce McDo a dû vraiment pleurer toute la soirée. C'est parti, on enchaîne avec le troisième commentaire. Alors là, il y a même des photos. Je vais la faire un peu en mode mélancolique parce que là, une étoile, t'es accablé, t'es triste, tu veux plus revenir. Dégoûtant et pas propre. Nous servir un plateau dans cet état est juste inadmissible. D'autant plus dans un contexte Covid où il est obligatoire de désinfecter tout. Pas d'eau dans les toilettes, donc aucun moyen de se nettoyer ou de se laver les mains avec une affiche d'excuses. Alors déjà, on se lave pas les mains avec une affiche d'excuses. L'affiche d'excuses, elle est affichée quelque part. Une faute de syntaxe. Tu mets une virgule, tu mets quelque chose, et un soi-disant gel mis à disposition. Mais bien évidemment, plus de gel. Ça c'était sûr. Franchement, sans être maniaque, la propreté est à revoir dans ce McDonald's. Ouais, j'avoue, je suis d'accord avec elle. Quand tu vas dans n'importe quel resto fast-food, il faut
Il faut une base d'hygiène, quoi. Que ce soit les toilettes, que ce soit la salle. Là, sur les photos, ça a l'air dégoûtant. On passe au commentaire suivant. Un jeune homme, dont je tairai le nom. Une étoile aussi. Les bords ne fonctionnent pas. Ma femme commande un wrap aux chèvres, car elle est végétarienne. Et se retrouve avec un wrap au poulet. Oh my god, bro. Non, ça, c'est dramatique. C'est dramatique. Bon, déjà, si t'es végétarienne, ne va pas trop au McDo, je sais pas, va dans un endroit, va à Salad & Co par exemple. Parce que j'avoue qu'ils sont pas fortiches dans tout ce qui est végétarien au McDo. C'est vraiment de la viande, c'est vraiment, tu vois, le poulet. Option pour les végétariens, on commande des wraps aux chèvres et on reçoit des wraps au poulet. Des wraps au poulet, ça tu l'as déjà dit. Honteux, en majuscule, le régime végétarien n'est pas du tout respecté. Je suis d'accord. On continue, alors là, avec une jeune dame, encore une fois. Alors là, c'est une attaque personnelle envers une personne travaillant dans ce McDonald's. La dame à l'accueil avec sa grosse tablette, elle sait pas prendre une commande correctement. J'ai été servi 10 minutes après et rien n'allait sur mon plateau. On n'a pas plus de détails, c'est juste qu'il n'y a rien qui allait, quoi. Ah, je suis un peu déçu, dis-nous des détails, dis-nous qu'est-ce qui allait pas. Est-ce que t'avais commandé quelque chose, elle t'a donné quelque chose d'autre à la place? Est-ce que t'avais commandé un coca et t'as donné de l'ice tea? Non, bon, alors on sait pas. En tout cas, on retient la dame avec sa grosse tablette. Celle-là, ne la croisez pas parce qu'elle est vraiment pas gentille. On enchaîne. Personne dans le restaurant au moment de commander. 15 minutes d'attente pour recevoir la commande, un burger offert, c'est sympa. Cependant, personnel grossier qui hurle des grossièretés derrière le comptoir. Table sale pendant ce temps. Là, les employés, j'ai du mal à lire, papotent au milieu de la salle, c'est très mal écrit. Au lieu de bavarder et raconter des obscénités, il faudrait penser à bosser, cordialement. Ils peuvent papoter quand même entre deux Big Mac, je sais pas, voilà, t'as le temps, il faut bosser effectivement, mais on peut parler un peu avec son collègue. Alors est-ce que t'as bien cuit le steak? Est-ce que la frite, elle est tombée par terre, tu l'as remise dans le sachet? Oui, on sait que ça se fait, on enchaîne. Là, c'est un gros pavé, là, je vous le mets en photo, c'est un gros pavé, je pense que là... Oui, et il y a des photos à l'appui, ok, je pense que c'est quoi? C'est une petite patate, c'est un petit potato, une nugget? Rien commandé un menu burger à ce McDo. J'ai commandé, en plus de mon burger, des potatoes. En mangeant mes potatoes, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai constaté qu'au fond de la boîte, il y avait une potatoes entamée. Vous dites quoi? Sur lequel nous voyons très clairement des traces de dents. Je suis absolument choqué de voir ça dans ma boîte. Cela donne une très très mauvaise image, sans compter le manque manifeste de savoir-vivre d'hygiène. De plus, en contexte sanitaire avec le Covid, c'est super dangereux. J'avoue, là, tu vois ça, c'est dégoûtant. T'ouvres ta boîte, tu vois que la potatoes, elle a été croquée, mais c'est quoi? Pourquoi? What? Tu vois ce que je veux dire? Non. Ah, attention, menace. Menaces à la fin. Attention, les menaces, ne les faites pas sur internet, faites-les toujours en face à face, c'est mieux. Parce que là, il y a une menace écrite, ça peut aller très loin. On y va pour la menace, attention, c'est parti, je vais le dire du coup d'un ton très menaçant. Si dans les 5 jours qui suivent, je constate ne serait-ce que quoi que ce soit, que je saurai automatiquement d'où ça vient, je suis déçu et bien évidemment, je ne recommanderai plus chez vous. Et je recommande à tout le monde de ne pas commander chez vous non plus. Oh, ça c'est méchant. J'étais empoisonné par l'un de leurs sandwichs. Empoisonné carrément. J'ai directement senti que ça n'allait pas bien. Vomissements et fièvre, je les appelle mais ils raccrochent à chaque fois parce qu'ils parlent pas anglais. Je comprends pas le commentaire, il est écrit en français. Tu les appelles mais ils parlent pas anglais donc ils raccrochent. Bon, t'as été empoisonné par l'un de leurs sandwichs. Ça c'est chaud ça c'est ouais bah on n'y retourne plus. Déjà de base j'avais pas trop envie d'aller McDo. C'est pas mon fast-food préféré. Je préfère d'autres enseignes concurrentes. Mais là, celui-là, je n'irai pas, ça c'est sûr. Hein. On continue avec le dernier commentaire de ce nouveau format sur le McDo. Attention, il est écrit en grand. À fuir! À chaque fois que je lirai à fuir dans un commentaire, je prendrai ce mot à la lettre. Entre le vigile qui nous agresse à l'entrée. Le vigile, ah ouais carrément, c'est tellement qu'il y a du monde, il y a un vigile quoi, c'est une boîte de nuit le truc. Le très peu de choix, les cheveux sur les nuggets, le wrap qui semble préparé depuis plusieurs jours et la propreté des lieux, ne prenez même pas le temps de vous arrêter dans ce McDo. Alors là effectivement il y a beaucoup de choses qui me choquent. Cheveux sur les nuggets, c'est mort. Le vigile qui nous agresse à l'entrée, bon voilà, j'ai jamais vu ça, tu vois, dans n'importe quel fast-food, il n'y a pas de vigile en général, c'est quoi cette histoire?
t'étais peut-être pas bien habillé, ou peut-être que t'étais pas venu avec une fille, ou t'étais pas bien peigné, je ne sais pas. Bon, c'est la fin de ce nouveau format. Je commente les pires avis Google. Dites-moi si vous avez kiffé. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve bientôt avec un nouveau thème. Et voilà, sur la chaîne YouTube toujours. Salut tout le monde, bonne journée.